Beaucoup de gens croient que l'argent et l'achat de choses se traduisent par le bonheur, mais les personnes qui ont de l'argent et la liberté d'acheter tout ce qu'elles pourraient vouloir vous diront que ce n'est pas vrai du tout. Dans le monde d'aujourd'hui, nous sommes constamment bombardés de messages nous disant que le bonheur vient de l'achat de choses, nouveaux téléphones, vêtements à la mode, voitures brillantes. La société nous dit que ce sont les clés d'une vie meilleure. Mais que se passerait-il si nous avions regardé au mauvais endroit tout ce temps? Que se passerait-il si le véritable chemin vers le bonheur ne se trouvait pas dans les choses que nous possédons, mais dans la liberté que nous créons pour nous-mêmes? Il est temps d'arrêter d'acheter des choses et de commencer à acheter la liberté. Soyons honnêtes, c'est amusant d'acheter quelque chose de nouveau. Cette montée d'adrénaline que vous ressentez lorsque vous obtenez quelque chose de nouveau, que ce soit le dernier gadget technologique ou une nouvelle tenue élégante, peut être assez addictive. Tout le monde aime quand un colis est livré à la porte d'entrée. Mais si nous sommes honnêtes avec nous-mêmes, combien de temps cette excitation dure-t-elle vraiment? Quelques minutes, quelques jours, peut-être une semaine? Avant que nous ne le sachions, nous sommes déjà en train de lorgner sur le prochain objet brillant pour combler ce vide. Ce cycle d'acquisition de choses peut sembler sans fin, et bien que ce soit palpitant sur le moment, cela ne mène que rarement à un bonheur durable. Le problème est que les nouveaux articles n'apportent qu'une satisfaction temporaire, avec peu d'exceptions. Cette idée est soutenue par des recherches. Les experts disent que les gens éprouvent souvent une montée de bonheur lorsqu'ils achètent quelque chose de nouveau, mais cette joie s'estompe plus vite que nous ne voudrions l'admettre. Plus nous acquérons de choses, plus nous devenons piégés dans un cycle de besoin de plus pour ressentir la même montée. C'est comme un hamster courant sur une roue. Nous sommes convaincus que le prochain article sera celui qui nous rendra enfin heureux. C'est exactement pourquoi les personnes riches, malgré leur accès à tout ce que l'argent peut acheter, cherchent toujours quelque chose de plus. Lorsque vous pouvez vous permettre n'importe quoi, l'excitation d'obtenir quelque chose de nouveau s'estompe encore plus vite, car il y a toujours quelque chose de plus grand, de mieux ou de plus rare à poursuivre. L'excitation d'une voiture de luxe s'estompe rapidement lorsqu'il sort une version mise à jour ou que vous réalisez que quelqu'un d'autre a un modèle plus exclusif. Un manoir spacieux commence à sembler ordinaire lorsque vous y vivez pendant un certain temps ou lorsque vous visitez le domaine d'un ami qui est encore plus grand. Le cycle ne finit jamais, car le cerveau s'adapte constamment à de nouveaux niveaux de luxe, les rendant normaux plutôt que spéciaux. Au lieu d'atteindre un point de contentement, les ultra-riches se retrouvent souvent à poursuivre sans fin la prochaine mise à niveau, croyant à tort que l'épanouissement n'est qu'un achat de plus. Et n'oublions pas l'impact financier de ces achats. Plus de choses signifie plus d'argent dépensé et souvent plus de dettes. L'euphorie d'un nouvel achat peut rapidement se transformer en anxiété face aux factures de cartes de crédit qui s'accumulent ou à l'inquiétude de savoir comment rembourser des prêts. Posséder des choses peut sembler bon pendant un moment, mais lorsque vous êtes coincé sous le poids de la dette, vous perdez quelque chose de bien plus précieux qu'une montée temporaire, vous perdez votre liberté. Ce n'est pas seulement une question du coût initial d'achat de choses. Posséder des objets entraîne souvent des coûts cachés. Prenez une voiture par exemple. Vous pourriez aimer son apparence lorsque vous la conduisez pour la première fois, mais après quelques mois ou années, vous vous retrouvez à gérer des réparations, des assurances, de l'entretien et de l'essence. Tout à coup, cet article de luxe n'est plus si luxueux. C'est un drain constant sur votre temps et votre énergie, et l'impact financier est durable. Si tu as aimé la vidéo jusqu'ici, dans ce cas abonne-toi pour la partie 2.